Bonjour à chacun de vous et bienvenue à notre célébration de la nouvelle vie qui est reçue par Jésus-Christ notre Sauveur. De cette œuvre du salut de Dieu dans le cœur d'un pécheur repentant qui se tourne pour mettre sa foi dans le supplice de Christ sur la croix. Les Écritures présentent cette réalité du pardon des péchés et aussi de cette nouvelle vie merveilleuse qu'il reçoit lorsqu'il se tourne vers celui qui a tout accompli sur la croix du Calvaire. Juste avant de rendre son esprit, Jésus a dit, c'est qui se disent chrétiennes l'enseigne. Donc la Bible nous dit que c'est à 100% par le Seigneur Jésus. Et les Écritures nous promettent donc qu'en lui, en Jésus, vous aussi, en parlant de leur salut, les Éphésiens, mais en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez accepté qu'il devienne votre sauveur. On nous dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Et l'Esprit de Dieu vient faire son habitation en nous et commence tout de suite à produire le fruit merveilleux de cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. À cause de son œuvre, le pécheur, la pécheresse, doit entendre le message de l'Évangile. Elle doit ensuite croire dans la bonne nouvelle de Christ en invoquant le grand sauveur de son âme pour avoir la vie. Et ensuite, elle va démontrer cette nouvelle vie-là par son baptême. Elle va l'illustrer d'après l'ordonnance du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un bel exemple biblique parmi tant d'autres dans le livre des Actes au chapitre 10. Le livre des Actes au chapitre 10 pour considérer ensemble la nouvelle vie qui est imagée par le baptême. Cette nouvelle vie-là qui est imagée par le baptême, c'est pour ça qu'il n'y a pas dans les Écritures de baptême de bébé. Les parents qui essaient de transférer leur foi à leur enfant dans ce rituel, dans un sacrement, pour pouvoir lui permettre d'avoir le pardon du péché original, puis lui permettre un jour de recevoir la communion, tout ça. Ça n'existe pas dans les Écritures. Parce qu'il faut que la personne reçoive Christ, il faut que la personne mette sa foi dans la croix du Calvaire, dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, pour ensuite recevoir cette nouvelle vie-là et en témoigner par son baptême. Et dans les Écritures, c'est bien clair que c'est l'objectif de Dieu et c'est le plan de Dieu. Dans Actes chapitre 10, ici, le contexte, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui va voir Corneille, sa famille et tous ses amis. Là, il y a une grande réception. Là, ils leur disent qu'est-ce que c'est le plan de Dieu. Et là, Pierre va leur présenter l'évangile de Dieu. On va commencer dans son discours un peu plus loin, à partir du verset 39. Actes chapitre 10 au verset 39, ça va être juste assez pour nous donner les caractéristiques qu'on doit retenir ce matin. 3 choses qu'on doit garder à cœur quand on pense au baptême d'un nouveau croyant. Actes chapitre 10 au verset 39. Pierre dit en parlant de lui, puis des apôtres, puis de l'Église, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem en parlant du Christ Jésus-Christ. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. » Donc les apôtres sont en train de dire, Pierre et les apôtres ont expérimenté cette vision-là, pas cette vision-là, cette expérience-là du Christ ressuscité, au point qu'ils étaient prêts même à mourir à cause qu'ils ont vu Jésus qui était revenu d'entre les morts. Ils étaient totalement convaincus de cela. Verset 42. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, selon son autorité, selon son œuvre, le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les chrétiens juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés
de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, des non-juifs, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu en parlant de Corneille, sa famille et ses amis, tous ensemble en unisson. Wow, quelle expérience extraordinaire, n'est-ce pas? Une conversion en masse comme cela. On nous dit au verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, à ceux qui ont eu cette marque-là du salut qu'ils ont reçu en Jésus-Christ? Sur quoi ils le prièrent, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer, alors qu'on célèbre cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, alors qu'on pratique cette ordonnance du baptême des croyants, j'aimerais que dans ce beau passage-là, qu'on puisse remarquer la nécessité d'entendre l'Évangile. La nécessité d'entendre l'Évangile, ça commence toujours par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par le fait qu'il est mort sur la croix du Calvaire. C'est l'Évangile qui est la semence incorruptible de Dieu qui produit cette nouvelle vie-là en Christ. C'est cette bonne nouvelle des Écritures qui permet aux pécheurs de passer de la mort à la vie. Et c'est pour ça que c'est important d'expliquer ces choses, de prendre du temps avec quelqu'un, surtout des jeunes. Des fois, les jeunes vont voir un service de baptême, puis là, la prochaine fois, je veux être baptisé. Il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on est baptisé. Il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est le baptême aux yeux de Dieu, pour s'assurer qu'ils comprennent le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Ce sont des instructions précises de la parole de Dieu qui va garantir que l'individu puisse croire le bon message, ce message-là qui sauve notre âme, qui nous permet de connaître la vérité de Dieu, de peur que notre foi soit vaine, de peur que notre profession personnelle, notre baptême, soit tout à fait contraire au plan de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, alors que Paul est en train d'exhorter ces chrétiens qui avaient reçu Christ comme leur sauveur, il leur rappelle les détails de l'Évangile. Il leur dit comment c'est important de retenir l'Évangile, le message pur de cette bonne nouvelle-là, selon les Écritures. Donc, il leur dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, je fais une révision avec vous, juste pour être certain que vous avez bien compris, que vous avez reçu cette bonne nouvelle-là, vous l'avez reçue dans votre cœur, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si, que mon pasteur disait, quand il y a des si, il y a une condition. C'est conditionnel. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui disent là, qu'ils aiment Dieu, qui ont vraiment cette transformation-là de vie. Mais il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. J'ai la foi. OK, bravo. La foi en quoi? C'est important, là. Tu t'es confié en quoi? Et dans le passage, Paul continue et il explique 3 détails importants concernant cette bonne nouvelle-là. Premièrement, il dit, Christ est mort pour nous. Lui, le juste, est mort pour des injustes. Lui, qui était innocent, est mort pour des coupables. Il est le substitut. Il a été frappé par Dieu pour que nous, on soit pardonnés du Seigneur. Ça, c'est important de comprendre ça. L'Évangile, c'est une personne. Tout est centré sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ensuite, il est mort, il a été enseveli, puis il est resté 3 jours mort. Pour démontrer là, que ce n'était pas juste un évanouissement, là, puis que là, finalement, à un moment donné, là, il s'est réveillé, puis il a pris la pierre d'environ 1,5 tonnes, puis là, il a tassé la tonne, puis la pierre, puis il est allé se montrer à ses apôtres, puis OK, je suis revenu des morts. Il y a du monde qui enseigne ça. Jésus n'est pas vraiment mort, là. Il est revenu, puis il s'est montré à ses apôtres. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Non, il est ressuscité après 3 jours, et il était glorieux. Ils l'ont vu là, dans toute cette gloire-là de la résurrection, et il est ressuscité. Dieu a dit, j'accepte ton salut, j'accepte ton sacrifice, j'accepte que tes apôtres vont pouvoir l'offrir comme un don gratuit à tous ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur, reconnaître qu'ils sont des pécheurs, reconnaître qu'ils sont coupables devant Dieu, reconnaître qu'ils sont sur la voie large qui mène à la perdition,
que s'ils ne choisissent pas Jésus, s'ils ne meurent pas en Jésus-Christ, ils sont finis pour l'éternité. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin du Christ ressuscité. Il dit, il faut croire exactement cela. L'Évangile nous enseigne que tout est centré sur Jésus et sur la croix du Calvaire. Que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos BA de tous les jours. Moi, quand quelqu'un me dit ça la première fois, « Ah, ben c'est correct, j'ai fait ça pour toi, c'est ma BA. » Bon. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Bon. Il dit, c'est ma BA, ma bonne œuvre que je viens de faire, mes bonnes œuvres que je fais à tous les jours. Vous savez, des bonnes œuvres et une certaine justice personnelle, c'est merveilleux pour les couples. On a besoin dans les couples de faire des bonnes œuvres les uns vers les autres. C'est merveilleux dans les familles. On a besoin de s'aimer et de prendre du temps ensemble. Ma voisine, on l'a vu hier, c'était sa 60e anniversaire de naissance, son 60e anniversaire, puis elle a pris sa retraite. Ça fait 25 ans qu'elle travaillait pour une compagnie, puis elle a pris sa retraite. Il y avait à peu près 150 personnes chez eux, sa famille, puis tout le monde sont venus célébrer ça avec elle. Ils ont fait leur PA pour la journée, n'est-ce pas? C'est bon pour les familles, c'est bon pour les relations. J'aimerais vous dire, c'est bon pour la société. C'est excellent de s'aimer les uns les autres. On en a besoin plus dans une société tellement froide, une société tellement individualiste. Mais j'aimerais vous dire, pour le salut, d'après la Bible, ça vaut zéro. Zéro. Rien. Ça ne sert à rien. Dieu nous met en garde dans l'Épître aux Galates que si on prend Jésus-Christ sur la croix et nos bonnes œuvres comme espérance, on est perdu. Christ ne nous sert à rien. Parce que c'est soit à 100% Jésus ou c'est pas du tout Jésus. Et la Bible nous met en garde que ce n'est pas notre allégeance à une église quelconque. Ce n'est pas en observant des rituels et des sacrements quelconques. Hors de l'église, pas le salut, Tertulle a dit 2 siècles après les apôtres. J'aimerais vous dire, c'est faux. C'est pas du tout ça. C'est pas que vous veniez dans une église chrétienne qui va garantir que vous allez aller au ciel. Il n'y a rien de vrai dans ces choses. C'est populaire, le bénévolat. Quand tu parles à ces gens-là, ils ne veulent rien savoir de Jésus-Christ bien souvent. On ne fait longtemps du bénévolat avec la Croix-Rouge. Là. Tous des pécheurs privés de la gloire du paradis de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur Jésus. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, les Juifs ne voulaient rien savoir, ils l'ont crucifié en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. N'êtes-vous pas content que c'est Dieu qui a le dernier mot? N'êtes-vous pas content que c'est Dieu qui donne le vrai verdict? C'est Dieu qui manifeste sa volonté. Il a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il ne restera pas dans son tombeau, il ne restera pas dans la mort. Je ne permettrai pas à mon bien-aimé de voir la corruption. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Juste en passant, les apôtres représentent l'Église dans l'histoire. Et Dieu a permis que les apôtres soient témoins de cette réalité-là. Et là, il nous demande de continuer ce témoignage-là en partageant le fait que Jésus est vivant. Qu'un jour, il y a 35 ans, j'ai invoqué son nom pour la première fois. J'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. Et ma vie a été changée. Il a répondu à ma prière. Il est vivant. Et là, j'étais frappé de cela. Je me disais, wow, comme ça, la Bible est vraie. Hein, j'ai essayé dans l'occultisme. Ça ne m'a rien donné. J'allais voir des voyants, j'allais voir toutes sortes de faire, lire les lignes de ma main, tout ça, puis il me disait des choses. C'était tout vague, c'était tout général, ça ne changeait rien. J'ai essayé avec les ufologues, même monter, là, quand je pense que j'avais 10 ans, j'étais monté sur le dessus de l'école primaire où j'habitais à Boucherville. C'était très dangereux à monter, je pouvais me tuer facilement, mais j'ai monté, j'ai mis plein de petites chandelles. J'ai dit, venez me chercher, je suis prêt. Ça n'a rien changé. Ils ne sont jamais venus. Puis là, pour la première fois, on me dit que la Bible est vraie, Jésus est vrai, crois en lui. Je dis, OK, je vais essayer ça. Oui, c'est vrai, je suis pécheur, je comprends tout ça. Et Dieu avait touché mon cœur. Il avait brisé mon orgueil. Là, j'ai dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens et sauve-moi. Quiconque va invoquer son nom, la Bible dit, va être sauvé. Là, j'ai dit, Jésus, viens dans ma vie et donne-moi cette nouvelle vie-là. Là, mon cœur a été totalement changé. J'ai dit, wow, la Bible est vraie, Jésus est ressuscité, c'est témoin choisi d'avance par Dieu.
à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Il nous a permis de le côtoyer pendant 40 jours de temps et de voir que Dieu l'avait vraiment ressuscité. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, de prêcher aux gens, de prêcher à ceux qu'on côtoie et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui qui règne, c'est lui qui est souverain. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, même dans l'Ancien Testament, dans les prophéties juives, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Parce que là, Dieu est venu mettre le sceau de ce salut-là qui se produit en Jésus-Christ. Voici donc l'Évangile, le pasteur Spurgeon nous dit. Il consiste en de grands faits. Christ est mort pour nos péchés. Il a fait l'expiation de nos transgressions. L'expiation, c'est-à-dire qu'il est venu couvrir, pardonner nos transgressions. Christ a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts. Voilà l'Évangile en quelques mots. Ceux qui croient de tout cœur à ces faits et qui s'en remettent au substitut ressuscité pour les pécheurs sont sauvés. Et c'est ça qu'on a entendu comme témoignage de Bianca. Elle a dit, oui Jésus, je comprends. Oui Jésus, j'ai besoin de toi. Oui Jésus, rentre dans mon cœur pour me donner la vie éternelle. Tout est en Jésus. Avez-vous mis votre confiance en lui et en lui seul? Avez-vous confessé votre état spirituel devant sa personne et demandé son pardon grâce à l'œuvre de la croix du Calvaire? Vous en êtes-vous remis à lui de tout votre cœur? Cette semaine, on a eu une expérience assez triste. On est allé faire de la distribution, ça c'était joyeux. On est allé avec quelques personnes dans un quartier ici à Drummondville, puis on est allé mettre des dépliants. Et quand les gens sont dehors, on en profite. Des fois, moi, je pense que j'ai des problèmes. Mais elle est asthmatique, puis je ne fais pas, là, vraiment, j'ai de quoi dans le gorge, tout ça. Mais, puis là, elle lui a dit, avez-vous une crise d'asthme? Parce qu'il était là, il avait beaucoup de la misère à respirer, puis elle reconnaissait ça. Il dit, c'est pas une crise d'asthme. Il dit, c'est le cancer des poumons. Puis mon médecin vient de m'annoncer qu'il me reste 6 mois à vivre. Elle dit, wow, et ça, c'est tout un coup. Il dit, oui, c'est tout un coup. Elle dit, bien, écoutez, on a une bonne nouvelle pour vous. Puis là, comme elle disait ça, moi, j'ai traversé la rue, puis je me suis joint à elle pour commencer doucement à lui parler de la bonne nouvelle, à lui parler de ce que Jésus avait accompli pour lui. Puis il a totalement refusé. Aux portes de l'éternité, puis on l'est tous. Hein, on ne peut pas se vanter du lendemain, on ne sait pas ce qui arrive. On est tous, dans un sens, aux portes de l'éternité. C'est peut-être notre dernière journée. On a même dit, on va vous laisser un dépliant dans votre boîte aux lettres. Vous pourrez faire. On a respecté ça. On a dit, bon, bien, pas de problème, bonne journée. Puis on est parti. Et vous savez, alors qu'on considère cette réalité-là de l'Évangile, il faut que les gens entendent. Comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Dieu nous dit, il faut parler pour que les gens comprennent. Les gens croient, puis ensuite se tournent vers Jésus, disent, oui, viens dans ma vie et sois mon sauveur. Mais nécessairement, il faut le faire avec respect. Il faut le faire avec une douceur pour plaire au Seigneur. Et alors qu'on considère le baptême du croyant, il faut aussi considérer ce matin le changement de vie et le baptême. Le changement de vie qui doit être évident pour nous amener à ce baptême-là. La transformation du cœur par le salut qui affecte dorénavant la conduite du nouveau croyant. La nouvelle naissance d'en haut qui produit des fruits tangibles dans ce monde jusque dans la vie éternelle. Le témoignage concret de nouvelles voies dans laquelle on marche alors qu'on désire se faire baptiser pour glorifier le Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous parle du baptême et nous dit cette eau plutôt était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience. Donc, quelqu'un qui dit que Jésus est venu dans sa vie,
Quelqu'un qui dit que Jésus a sauvé son âme. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu le pardon des péchés et qu'il n'y a aucun changement, aucun fruit. La Bible nous présente toutes sortes de manifestations. En passant, elle ne parle jamais de perfection. On ne parle pas de quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui n'a aucun défaut. Là, on peut baptiser la personne. Mais sa vie doit avoir des caractéristiques de nouvelle vie, de la présence de Dieu dans sa vie, pour lui permettre d'être baptisé avec une bonne conscience. La personne qui veut se faire baptiser, qui désire obéir à l'ordonnance du Seigneur, doit démontrer des fruits dignes de cette nouvelle vie-là. Puis en passant, ce n'est pas elle qui va produire les fruits, d'accord? C'est elle, en marchant avec le Seigneur, qui va expérimenter ces fruits-là. Et nous, on va le voir. On ne peut pas voir le cœur, on voit ce qui frappe les yeux, la conduite de la personne. Les premières indications qu'elle est vraiment passée de la mort à la vie. Elle est passée des ténèbres à son admirable lumière. Je me souviens puis un de ces garçons, il a été tellement à ces expériences-là que là, ça a fait ressortir sa schizophrénie. Là, il était vraiment, c'était-tu la source ou c'était juste ce qui a fait ressortir, là, Dieu le sait. Mais là, il était schizophrène, puis par moments, quand j'allais le voir, puis je prenais du temps avec lui, il ne voulait rien savoir de Dieu, puis il disait, c'est le diable qui habite en moi, puis par d'autres moments, il disait, Jésus est mon sauveur. C'était un peu confondant, travailler avec lui. Mais son autre fils ne voulait absolument rien savoir. Puis à un moment donné, il a dit à son père, papa, il dit, appelle les dons le pasteur, puis qu'il vienne me parler. J'aimerais ça entendre c'est quoi le plan de Dieu. Wow! Je suis venu le voir, puis là, j'ai commencé à parler avec lui. J'ai tout expliqué l'Évangile. J'ai dit, est-ce que tu veux mettre ta foi en Christ? Il a dit, certainement, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. J'ai dit, est-ce que tu aimerais prier maintenant? Puis juste répéter ce que je veux dire. Puis dis-le à Jésus, parce que lui, il a dit qu'il ne mettrait pas dehors si on vient à lui, si on invoque son nom. Il a dit, oui. Fait que là, tous les deux, on a prié ensemble. Et on venait à peine de dire Amen que le téléphone a sonné. Là, il s'est levé, puis il est allé répondre. C'était sa copine. Mais ils avaient eu des chicanes ensemble. Là, il a pris le téléphone, il a commencé à l'engueuler. Il a utilisé tous les beaux langages, le beau langage québécois. Et vraiment, là. Fait que là, moi et son père, on se regarde. On dit, OK, ouf, ça y va par là. Puis là, il raccroche, bang! C'est un vieux téléphone, hein, on pouvait frapper ça là, sans problème. Il raccroche, bang! Là, il s'en vient me voir. Là, il me regarde, il était tout fâché. J'ai dit, oui, des problèmes. Hein, c'est pas facile, là, les tensions dans les relations, tout ça. Puis j'ai dit, viens donc t'asseoir, puis je voudrais juste te montrer quelques versets pour te donner des promesses, pour t'affirmer dans ce que tu viens de faire, pour que tu puisses avoir l'espérance dans les jours à venir, bien sûr. Il dit, hein? Je veux rien savoir de ça, la Bible. Ça ne m'intéresse pas. Ça faisait la deuxième fois un couple qu'on a fait 7 études avec eux sur le salut. Ils en demandaient toujours plus, puis finalement, ils mettent leur foi en Jésus-Christ, puis tout de suite après, ils ont dit, on ne veut plus vous voir. On ne veut plus que vous veniez nous voir, puis ils ne sont jamais revenus à l'Assemblée. Est-ce que je veux baptiser du monde comme ça? Pas que je les dénigre, là. Non, il n'y avait pas de changement. Après ça, son père l'a exhorté, viens à l'Église. Il ne voulait pas avant, il ne voulait pas encore moins après. Et il faut qu'il y ait des fruits qui sont dignes de nouvelle vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit clairement que si nous sommes sauvés, que autrefois vous étiez ténèbres, on marchait comme le monde, on était conforme au monde qui marche dans les ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, si vous avez été pris des ténèbres et amenés dans son admirable lumière par le salut, c'est-à-dire marchez comme des enfants de lumière. Malgré toutes vos imperfections, malgré tous les moments où vous tombez et vous chutez, Dieu dit non, continuez, relevez-vous, marchez comme des enfants de lumière pour glorifier le Seigneur. Même Jean a dit que c'est au point, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la misère avec ces deux diapositives-là, mais il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si on le dit de notre bouche, mon père, rappelez-vous, me disait toujours, tu es un grand parleur et un petit faiseur. Il me reprochait ça. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, qu'on le connaît, qu'on a une relation, qu'on est sauvé et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, on ne parle pas de perfection, là. On parle de caractéristiques. On parle de style de vie. On parle de la conduite générale de notre vie.
Si on est dans les ténèbres, on agit comme le monde, puis on se plaît dans le monde, puis il n'y a pas de distinction. Hein, Lot, quand il a dit à ses gendres, il dit, écoutez, là, Dieu va envoyer le jugement sur Sodome. Ils l'ont regardé, puis ils se sont mis à rire. De quoi tu parles? Toi, tu me parles de Dieu? Es-tu un croyant? On ne voit pas ça dans le texte biblique, là. Mais leur réaction était évidente. Et des fois, on parle de quelque chose, et puis les gens vont dire, voyons donc, j'aurais jamais su ça. Une dame, on est allé témoigner dans un bloc, on faisait du porte-à-porte, et je témoignais alors que j'étais avec un autre homme à ces gens-là, puis à un moment donné, la personne a dit, ah oui, ok, la Bible, tout ça. J'ai dit, oui, comme votre voisine en bas, c'est une membre de notre assemblée, elle n'est plus ici aujourd'hui, là, mais peu importe le contexte. Et j'ai dit, comme votre voisine en bas, elle aussi, elle est une croyante. Il m'a regardé, es-tu sérieux? J'ai dit, oui, elle aussi, c'est un enfant de Dieu. Il dit, j'aurais jamais su ça, j'aurais jamais pensé ça. Il ne croyait pas ça parce que sa vie était tellement conforme. Mais nous mentons, et nécessairement, nous ne pratiquons pas la vérité s'il n'y a pas une sanctification, s'il n'y a pas une transformation, s'il n'y a pas ce fondement évident-là de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et comme c'est primordial que la personne ait expérimenté cette nouvelle vie-là, que sa conduite démontre, même si c'est juste d'une manière embryonnaire, des fruits tangibles avant qu'on puisse la baptiser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de changement, puis c'est évident, mais là, on peut dire, bon, on va attendre un petit peu. On va regarder, on va continuer à parler avec la personne, puis essayer de vraiment voir s'il y a ce changement-là. Regardez dans le texte comment il y a eu un changement majeur dans Corneille et tout ce groupe-là. Verset 39. Ça dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait, Jésus dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Puis nécessairement, Pierre dit, moi aussi, en tant que chrétien, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, qui écoutaient cette bonne nouvelle-là, que le salut se trouve en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, tout à l'heure, on a vu ça dans l'introduction de notre réunion, que les gens à Éphèse avaient entendu l'Évangile, ils avaient cru à Jésus, ils avaient été scellés du Saint-Esprit. Dans ces gens-là, verset 45, tous les fidèles circoncis furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit qui était aussi répandu sur les païens, comme eux à la Pentecôte, les Juifs qui étaient présents. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux comme une flamme de feu et ils se sont mis à parler en langue. Et c'est une des manifestations dans les Écritures de la présence de l'Esprit, parce qu'il y en a différentes et ce n'est pas nécessairement tout le monde qui avait ce don-là, même à l'époque apostolique. Mais tout de suite, ils ont vu cela, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, c'était une manifestation tangible, comme eux à la Pentecôte. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, on pourrait dire, à ceux qui sont sauvés comme nous, et l'ordonnant qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ces gens-là, dites-moi, lorsqu'ils ont entendu l'Évangile que Pierre leur prêchait, lorsqu'ils ont compris que c'est en croyant en lui, en son nom, qu'on reçoit le pardon des péchés? C'était évident. Des gens qui étaient là, qui étaient morts dans leurs péchés, puis tout à coup, bang! Sont devenus vivants par l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé à parler en langue, à louer Dieu et à glorifier Dieu. Comme ça s'est fait dans Actes chapitre 2. 15 dialectes différents qui ont été donnés aux apôtres et aux disciples qui étaient réunis lorsque l'Esprit est descendu pour qu'ils puissent proclamer les merveilles de Dieu à tous ces milliers de Juifs-là qui étaient témoins de cette transformation-là dans leur vie. Et l'Esprit de Dieu est venu se manifester de cette manière tangible-là pour démontrer qu'ils étaient maintenant devenus des enfants de Dieu.
Le pasteur Worsby nous dit « Marchez comme des enfants de lumière », qui était anti-religieux. C'est incroyable. Mais plus que je les côtoyais, plus qu'ils voyaient bien, il y a quelque chose de totalement différent, totalement changé. Donc, dans notre vie quotidienne, par notre caractère et notre conduite, nous apportons la lumière de Dieu dans un monde obscur. En tant que lumière de Dieu, vous êtes la lumière, Jésus nous a dit. Nous aidons les autres à trouver leur chemin vers Christ. L'esprit de la personne non sauvée est aveuglé par Satan et par le péché. Ce n'est que lorsque nous témoignons et partageons Christ que la lumière peut entrer dans leur cœur. Tout comme une personne en bonne santé peut aider un malade, un enfant de Dieu peut faire sortir les perdus des ténèbres vers la merveilleuse lumière de Dieu en étant des bons témoins de Jésus-Christ. Encore une fois ce matin, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous avons expérimenté une nouvelle vie écrit cela? Mais lui, c'est un truand. C'est un homme qui faisait du mal avec une gang partout où il allait. Puis il y avait quelqu'un, il y avait sa mère qui connaissait le Seigneur, puis une amie d'enfance qui était chrétienne qui priait pour lui. À chaque fois qu'elle le croisait, elle dit « Je prie pour toi, je prie pour toi. » Puis elle, dans son cœur, elle disait « Dieu me l'a bien montré, il va être sauvé un jour. Parce que je crois bien que ça va être lui, mon mari. » Elle avait cette impression-là, donc elle dit, mais je vais prier, comme cette femme-là qui disait, je sais que le Seigneur va pourvoir pour moi un mari. Puis elle avait mis une paire de pantalons à côté de son lit. À chaque fois qu'elle se levait, il y avait des pantalons d'homme. Elle disait, Seigneur, remplis ces pantalons, s'il vous plaît. Il l'envoyait sur ce navire. Et là, alors qu'il était sur ce navire-là, là, il était à bout. Sa santé était chutée, c'était un jeune homme, mais il était vraiment à bout. Et là, il se rappelait des cantiques de sa maman qu'elle lui avait chanté depuis le berceau. Il se rappelait des études d'école du dimanche qu'il avait entendues à l'Église chrétienne. Il se rappelait même de la parole de Dieu qu'on l'avait encouragé à mémoriser. Et là, alors qu'il pensait à ça, Jésus disait « Tourne-toi vers moi et reçois cette nouvelle vie en Jésus-Christ. » Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Et quelle transformation! Ça ne prit que quelques temps que le capitaine a tellement vu un changement qu'il dit « Tu ne devrais pas être ici sur le bateau. On devrait t'envoyer purger ton temps en prison. Tu n'auras plus besoin de souffrir comme ça. » Il est allé devant le juge, puis là, le juge a eu le rapport du capitaine. Il dit « Je ne t'envoie pas en prison. » Il dit « Je te libère. Je te libère, puis tu vas pouvoir retourner en société. » Là, il est venu à la famille, il est venu à son église, il est venu à sa copine d'enfance. Puis quel émerveillement, alors que Dieu avait changé son cœur, alors que Dieu avait permis qu'il soit totalement différent à cause de cette nouvelle vie-là, puis il s'est fait baptiser. Puis quelques temps après, Dieu a travaillé dans son cœur, puis il a dit, je veux que tu deviennes un prédicateur de cet évangile qui a changé ta vie, qui a transformé ta vie. Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que Dieu a agi en nous? Puis une fois qu'on est vraiment converti, alors on est des candidats dignes d'honorer Dieu par notre baptême. Et je dois confesser que j'ai vraiment manqué là-dessus. Dans les Écritures, des fois, les gens étaient sauvés comme l'eunuque dans Actes chapitre 8, puis ils se faisaient baptiser tout de suite après. On voit dans Acte 8 aussi Simon qui fait profession de foi, se fait baptiser, mais lui, Simon, ça ne semble pas que c'était vraiment réel. Et même les apôtres, ils ont suivi les ordonnances du Seigneur, et des fois, il n'y avait pas eu assez de temps pour voir la transformation. Moi, il y a des gens qui sont venus à notre assemblée ici, que j'ai côtoyé pendant des mois, on a fait des études, ils ont fait profession de foi. Ils donnaient vraiment l'impression. Ils parlaient comme les chrétiens, ils souriaient comme les enfants de Dieu, ils voulaient faire des choses dans leur vie comme des enfants de Dieu. Puis après leur baptême, il n'y a eu aucun fruit. Puis au contraire, ils se sont tout simplement éloignés. On lisait, le fils disait toujours, c'est pas de ma faute, je suis la victime. Hein, c'est mon frère qui m'a fait ça. Ou c'est à cause de telle circonstance que j'ai agi de telle manière. Mais dis-moi, je regardais sa vie. Puis à un moment donné, là, je suis arrivé à la conclusion que mon fils était un menteur. À la vérité sort de la bouche des enfants, j'aimerais vous dire, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il dit, mon fils est un menteur. Puis il a dit à son fils, ta vie parle tellement fort que je ne peux pas croire ce que tu me dis. Ça ne fonctionne pas ensemble. Tu es juste un hypocrite.
Et en faisant ça avec son fils, il l'a sensibilisé sur l'état de son cœur, puis à un moment donné, il s'est mis en règle. Mais nous, on doit être un témoin d'une nouvelle vie. On doit attirer les gens avec ce sel-là d'une transformation qui leur donne goût de venir au Seigneur. Mais est-ce qu'il y a cette nouvelle vie-là? Regardez au verset 39 à nouveau, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Est-ce qu'on est prêt à se tenir devant Jésus-Christ un jour, qui va juger de la réalité de notre profession? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, Seigneur, j'ai tout fait pour toi. Hein, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles, j'ai fait toutes sortes de choses, moi, Seigneur. Puis on va entendre le Seigneur Jésus dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Puis là, il va nous envoyer dans cet endroit-là de souffrance éternelle. Pourtant, on aura dit, Seigneur, Seigneur, sur cette terre, toute notre vie. C'est lui, le juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, verset 43, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, parce que les Juifs chrétiens, eux, l'avaient expérimenté à la Pentecôte, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Avant que Pierre n'ait fini de parler, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui ont entendu son message. On peut supposer que cela a coïncidé avec leur croyance au message et constitue le moment normal où les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Ils entendent la parole, ils reçoivent l'Esprit lorsqu'ils croient. En passant, ils n'ont pas besoin d'être baptisés pour recevoir l'Esprit. Ça ne vient pas des Écritures. C'est lié ensemble, on va le voir dans un instant, parce que ça représente physiquement et d'une manière extérieure notre salut en Jésus-Christ. À cette occasion, comme à plusieurs autres, le phénomène du parler en langue sert à confirmer à Pierre l'authenticité de l'événement en raison de ses similitudes avec son expérience lors de la Pentecôte. Et cette preuve étonne les Juifs qui sont présents. La pleine reconnaissance de cet événement capital intervient lorsque Corneille, ses amis et sa famille sont baptisés. Là, il y a eu cette manifestation de la nouvelle vie en Jésus-Christ, de la présence de Jésus dans leur vie. Là, il a dit, OK, on peut aller de l'avant. Et c'est pour ça que dans les Écritures, c'est tellement lié ensemble. C'est pas que le baptême, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est qu'on reçoit une grâce. Hier, on est allé à des obsèques, puis c'était pas, malheureusement, chrétien, c'était pas évangélique. Et là, on n'arrêtait pas de parler de ça. Recevez Jésus-Christ, recevez par la messe, recevez la vie éternelle. Là, on n'arrêtait pas de dire ça, comme si c'est comme ça qu'on peut être sauvé par les 7 sacrements, par exemple. Et le baptême, c'est pas un sacrement. C'est pas une grâce invisible. Le mot sacrement, ça veut dire recevoir une grâce invisible que Dieu nous donne. C'est pas cela du tout. Mais c'est tellement lié parce que dans notre joie d'être sauvé, on dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Seigneur? Maintenant qu'il m'a donné la paix avec Dieu, maintenant qu'il s'est manifesté en moi, comment est-ce que je peux l'honorer? Les Écritures nous disent dans Marc chapitre 16, puis il leur dit, allez par tout le monde, et encore une fois, prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Puis là, on pourrait penser que c'est des causes à effet, n'est-ce pas? Mais là, on confirme. Jésus nous dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas d'être baptisé qui fait qu'on est sauvé. C'est qu'on se fait baptiser parce qu'on est sauvé pour honorer le Seigneur. Le larron sur la croix n'a jamais descendu de la croix pour être baptisé avant d'être cloué à nouveau et de rendre son esprit puis s'en aller dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu as mis ta foi en moi
et tu vas être sauvé et tu vas pouvoir rentrer dans ma présence au paradis. Il n'y avait pas besoin de descendre de la croix, n'est-ce pas? Parce que le salut ne vient pas du baptême, mais le salut est illustré par le baptême. C'est ça l'ordonnance du Seigneur. La nécessité d'entendre l'Évangile. Partageons la bonne nouvelle, partageons notre expérience, soyons des témoins de ce que Jésus a fait dans notre vie partout autour de nous. Ce changement de vie-là qui dispose la personne, un candidat qui démontre, même d'une manière embryonnaire, qu'effectivement, elle a expérimenté la nouvelle vie en Jésus. Des Écritures, et merci pour Pierre, qui a été prêt à mettre de côté ses préjudices contre les païens, les non-juifs, et qui a prêché à Corneille à toute cette foule. Merci pour ce salut si merveilleux, cette transformation si extraordinaire, ce don du Saint-Esprit qui vient comme gage, comme prémisse, comme or que tu nous as dit dans les Écritures, de nouvelle vie dans ton paradis pour toujours. Et merci pour cette ordonnance qui nous aide à nous réjouir de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ô Père Céleste, touche les cœurs, je te prie. Ouvre les esprits s'il y en a qui n'ont pas encore mis leur foi en toi, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur. Aide-les à confesser qu'effectivement, étant bien imparfaits, ils commettent des choses mauvaises, des péchés. Ils se détournent de ta volonté dans leurs relations, dans leurs agissements, dans leur conduite, et sont coupables devant toi. Aide-les à reconnaître que Jésus a tout accompli, que c'est lui et en son nom qui nous permet d'avoir le pardon des péchés, l'expiation de toutes nos transgressions pour pouvoir maintenant avoir la vie éternelle. Et merci que le Seigneur Jésus nous appelle aujourd'hui. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il dit, si quelqu'un est chargé, qu'il vienne à moi et qu'il reçoive le repos. Et Jésus est le bon berger qui nous invite à devenir ses brebis. Alors, Père, accomplis ta volonté, manifeste-toi, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'avais invité Bianca, s'il vous plaît, à aller se changer et je vais demander à mon épouse de se tenir